Bien-aimés, bonsoir. Ravi encore de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Donc, nous étions sur le thème la gestion des domestiques. La dernière fois, nous avons parlé du cas de Joseph, nous avons parlé du cas de Agar, nous avons également parlé du cas de Ruth et puis la fillette qui était esclave des Syriens. Donc, ce sont des gens qui ont été esclaves, qui ont été domestiques. Donc, ils nous ont laissé assez d'instructions et nous en avons partagé la dernière fois. Donc, nous étions très contents de savoir que vous étiez ensemble avec nous. Alors, nous continuons aujourd'hui pour finir par rapport à ce thème et revenir à notre thème la prochaine fois. Mais permettez quand même que je puisse souhaiter la bienvenue à mes chers invités, Madame, Monsieur Amouzou. Soyez les bienvenus et bonsoir. Mon frère Gogo, bienvenue. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous avons, par rapport à cette étude, laissé le micro à certaines personnes qui ont eu à vivre la chose. Ils se sont prononcés par rapport à la question. Je vous laisse découvrir ce qu'ils ont dit. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir parler de nos domestiques. Il faut dire que nos domestiques nous aident énormément dans les tâches. Donc je les félicite pour leur courage. Je les félicite pour tout ce qu'elles font pour nous. Mais il faut dire qu'en plus de cela, ils ont des influences négatives sur les enfants. Souvent, ils peuvent influencer négativement les enfants et même apporter le trouble. La division même s'aimer, la division dans les foyers entre monsieur et madame. Et il y a aussi la sorcellerie qu'elle pratique souvent. Et tout cela influence négativement et les enfants et la famille. Voilà un peu ce que je peux dire de nos domestiques. Soyez. Oui, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de dire ce que je pense de la gestion des domestiques. Et en effet, ce que nous appelons communément les domestiques, c'est les garçons de maison, les filles de maison que nous prenons ici et là pour venir nous aider dans nos familles. Et souvent, dans nos sociétés, gérer ces garçons de maison ou ces filles de maison pose énormément de problèmes. Puisque ces garçons de maison ou ces filles de maison ont eu l'éducation avant d'arriver dans une famille d'accueil. Et quand ces jeunes arrivent dans les familles d'accueil, il y a souvent des difficultés pour les gérer. C'est des incompréhensions. Souvent, c'est les domestiques qui se plaignent qu'elles sont maltraitées. Elles sont, surtout quand c'est des filles, elles sont incomprises. Et parfois même, on abuse d'elles sexuellement. Et si c'est des garçons, c'est surtout quand des garçons arrivent en âge de puberté, ils sont difficiles à gérer. Et souvent, ça crée des problèmes dans les foyers. Il faut parfois intervenir dans certains foyers pour essayer de réajuster le tir. Et c'est justement ce que le gouvernement ou l'État a constaté. Et l'État essaie de réglementer ce secteur. Parce qu'il faudrait maintenant apprendre à respecter la dignité humaine. Parce que souvent, ces garçons ou ces filles de maison sont traités comme des esclaves. Elles sont battues, elles sont maltraitées. Parfois même, on ne leur donne pas à manger. Et il arrive même que certains fuient les familles. Elles fuient, elles se retrouvent dans la ville, dans les rues, et exposées aux difficultés de la vie. Et ce qui fait que il est très compliqué de gérer aujourd'hui les domestiques. Mais je pense qu'avec l'ordre qui est en train d'être établi dans ce secteur,
surtout avec des sociétés qui se créent et qui prennent en charge le bien-être ou bien les droits et les devoirs des domestiques. Je crois que ce secteur est en train d'être régulé et que prochainement, chacun trouvera sa part. La gestion des domestiques, nous sommes souvent confrontés de nos jours à un problème très récurrent, un problème spirituel des domestiques. Les domestiques souvent sont liés par des esprits impurs qui font que quand ils viennent dans les ménages, ils posent des actes pour nuire aux familles. Donc il est très important que, en recrutant des domestiques, de voir le côté spirituel des domestiques, d'imposer l'adoration de Jésus. Nous rencontrons aussi la précarité de l'éducation. Parce que nous confrontons souvent à des domestiques qui ont une éducation précaire, ce qui influe souvent sur les relations. La mésentente, l'incompréhension et surtout aussi le manque de respect. Nous avons aussi un problème de délinquance parce qu'il y a les domestiques qui sont là et qui volent et qui mentent. Il y a certains domestiques quand ils viennent, c'est pour saisir, c'est pour avoir la place de la femme. Donc ils commencent à porter des choses de libertinage, ils portent des habits pour faire voir leur corps, pour pouvoir influencer l'époux. Et c'est comme ça qu'ils les attirent des fois dans leur lit. Dans ce monde maintenant, il y a des difficultés qui donnent du stress aux gens. Peut-être des fois, c'est les domestiques qui prennent le trop plein. Donc ça fait que quand les domestiques sont fâchés, ils vous font des choses. Par exemple, dans vos sauces, ils peuvent vous mettre des choses pour que vous mangez, pour que vous récoltez ce que vous leur donnez. Et c'est pour les enfants aussi, de la même manière, pour les enfants, ils maltraitent les enfants derrière vous, ils tapent les enfants, ils les maltraitent d'une manière de telle sorte qu'ils leur disent que si tu dis ça, maman, je vais te faire au centuple ce que je te fais d'habitude. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est en résumé ce qui se passe dans les foyers, dans les ménages par rapport à la gestion des domestiques. Mais ce qui est très important, c'est le côté spirituel, parce que souvent, les domestiques viennent avec un bagage spirituel très énorme et qui fait influencer négativement. Ok, je crois que vous avez bien suivi ce qu'ils ont dit. N'hésitez pas aussi à partager vos témoignages avec nous par rapport à cette question de la gestion des domestiques. Donc, nous revenons sur la plateforme pour une fois encore souhaiter la bienvenue à Madame Amouzou et Monsieur Amouzou et leur demander, puisque la dernière fois nous avons dit qu'ils gèrent une agence de placement, nous allons leur donner la parole pour nous dire ce qu'ils font et ce qu'ils font de mieux. Je vous donne la parole. L'agence que nous gérons s'appelle Hope Group. C'est une agence qui essaie d'intermédiaire entre les employeurs et les employés, c'est-à-dire celui qui cherche du travail et celui qui cherche quelqu'un pour travailler chez lui. Comment se passe le travail? En fait, ceux qui cherchent du travail viennent se faire enregistrer et ceux qui veulent aussi du travail se font enregistrer. Donc, on les met en contact. Et la particularité de notre agence, c'est de faire le suivi du travail que ces domestiques font dans les ménages. On n'attend pas que les ménages se plaignent ou bien l'employé se plaigne d'abord avant d'aller chercher à savoir ce qui se passe. Mais nous nous rendons périodiquement dans ces ménages pour faire le suivi du travail que les employés font. Je vous remercie. Ok, je ne sais pas si M. Amouzou a un complément pour ajouter à ce que Madame a dit par rapport à Hope Group. Merci, pasteur. Je pense que Madame a dit l'essentiel. Si je veux ajouter un point, c'est que
cette agence fait un effort pour que les employés donnent un travail de qualité qui permettra que l'employeur soit satisfait. C'est un point aussi par rapport à la particularité de cette agence. Merci beaucoup, pasteur. Groupe, c'est d'intermédiaire. Groupe, sa particularité, c'est le suivi que Dieu vous bénit. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou bien écrire à ce numéro qui est en bas. Vous pouvez nous contacter. Alors, nous continuons par rapport à notre étude. Peuvent-ils être considérés comme membres intégrants de la famille, les domestiques? Avantages et inconvénients. Quand nous prenons les domestiques, que ce soit ils viennent, ils logent chez nous, ou bien ils vont chez eux et ils viennent pour travailler. Alors, lorsqu'on les considère comme, ou bien peut-on les considérer comme membres intégrants de la famille, pas forcément leur donner nos noms de famille, ce n'est pas ça, mais c'est par rapport à la position qu'ils ont dans la famille. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients par rapport à cela? Mon frère Miracle. Merci, pasteur, pour la question. Et je crois que le domestique, quoi qu'on dise, c'est une personne qu'on accueille chez soi, à la maison, et qu'il vienne habiter avec nous, ou bien qu'il soit chez lui et vienne travailler. C'est une personne. Et si ce domestique est considéré comme faisant partie intégrante de la famille, je crois qu'effectivement, il y a des avantages. Et quelques avantages que moi j'ai vus, c'est que ce domestique, il prend les choses de la maison au sérieux. C'est-à-dire qu'il se sent concerné par tout ce qui se fait dans la maison. Il se sent concerné par tout ce que la famille possède. Donc, c'est comme, c'est pour mon papa, c'est pour ma maman, donc je dois prendre soin de tout ce qui se trouve dans la maison. Si le domestique est considéré comme faisant partie intégrante de la famille. Okay. Et je crois aussi que si c'est comme ça, l'autre avantage, c'est que ce domestique-là serait à l'aise de pouvoir partager les quelques idées ou bien les quelques expériences par rapport à une situation dans la famille. Et je prends le cas de la fille. De la fille là. Donc si cette fille-là n'avait pas aussi l'opportunité d'intervenir, de parler et qu'on l'écoutait, elle ne pouvait pas avoir l'audace là de dire à ce général, à son patron, et va dans notre pays voir tel prophète. Donc je crois que c'est des avantages et je crois qu'on peut citer si le domestique est considéré comme faisant partie intégrante de la maison. Et je crois aussi que ce domestique qui est considéré comme faisant partie intégrante de la famille, il se propose pour d'autres tâches qui ne sont pas forcément dans son cahier de charge. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose qui ne va pas, il peut corriger pour arranger sans demander l'avis de personne. Parce qu'il se dit que peut-être c'est la chose aussi. Oh oui. Donc il gère bien les choses de la maison. Et c'est le cas de Joseph. C'est le cas de Joseph. Et vous allez voir que son patron lui a confié tout. Oui. Tout, et parce qu'il gérait bien, parce qu'il s'est senti à l'aise dans la famille. Mais Joseph a cette particularité, ou bien Potiphar a vu en Joseph cette particularité-là, que quand il lui confie quelque chose, la chose réussit. C'est ça qui a mené quand même Potiphar à lui dire, mais tiens, ça c'est une poule aux yeux d'or. Donc il faut en exploiter au maximum. Donc il a fait une bonne lecture de la chose. Oui. Potiphar a fait une bonne lecture de la chose et il a vu que donc ce domestique-là, il n'est pas n'importe qui. Oui. Je dois prendre soin de lui et je dois lui confier tout. Et je crois que
et je vais moi-même tirer beaucoup d'avantages. Donc si un domestique est considéré comme faisant partie intégrante de la famille, le domestique, il est à l'aise et puis il gère bien ce qu'on lui confie. Quand il est considéré comme membre intégrant de la famille, il gère bien les choses. Bon, je vais revenir quand même pour une autre question, mais je laisse la parole au frère Amouzou. Il le demande. Je vais voir. Bon, on va lui laisser la parole. Il a certainement à ajouter par rapport à ce aspect où le domestique. Oui, merci, pasteur. Je veux juste préciser que ce statut, cette qualité de membre de famille, s'acquiert par le domestique avec le temps. Le temps d'observer et de voir s'il le mérite. Oui. Si on lui donne ce statut de membre de famille, c'est une source de motivation. Ça va l'aider à donner vraiment le meilleur de lui-même. À donner vraiment le meilleur de lui-même. Donc c'est cet aspect que je veux préciser. Mais par contre, vous permettez quand même que je puisse le dire, il y a des domestiques, quand on les considère comme membres de la famille, le comportement change. Quand je dis le comportement change, c'est plus que le travail est bâclé, c'est que le domestique n'a plus la pression de pouvoir d'exécuter la tâche, parce que quand on est de la famille, il y a une manière de demander le service. Mais quand on n'est pas quand on est hors de la famille, il y a aussi une manière de demander le service. Donc, des fois, le travail est bâclé quand le domestique est considéré comme membre de la famille. Je ne sais pas si madame peut me renchérir ou bien il va me contrer. Merci, pasteur. La question là nous amène à rentrer dans les inconvénients de considérer les domestiques comme membres de la famille intégrante. Parce qu'une fois que la personne s'habitue à vous, oui, considéré comme membre de la famille, il peut arriver que le travail soit bâclé, comme si le travail peut être bien, comme si le travail aussi peut être bien fait. Mais dans la majorité des cas, ces domestiques s'habituent à vous. Une fois habitués à vous, le travail n'est plus tout à fait bien fait. Elle fait comme elle veut. Elle fait maintenant comme elle veut. Et voilà. C'est comme ton enfant, quand tu l'envoies, il refuse. Des fois, tu vas le gronder, des fois, tu ne vas pas le gronder. Mais le domestique, il est là pour ça et on le paie pour ça. Donc, quand l'affinité familiale naît, je crois que souvent, on a des soucis dans le ménage. Mais que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions exploiter cet aspect-là. Quand on est domestique et on est considéré comme membre de la famille, c'est des atouts majeurs qu'il faut exploiter et non bâcler. Donc nous continuons avec la préoccupation de l'heure pour demander jusqu'à quel niveau les domestiques peuvent être sollicités. Jusqu'à quel niveau les domestiques peuvent être sollicités. Oui, je l'ai dit. Merci, pasteur. Cette question m'amène à penser toujours à Agar. Oui. Agar qui était domestique de Sarai, la femme d'Abraham. On se rappelle très bien que les récits bibliques disent que à partir du moment où Sarah a donné Agar comme co-épouse à son mari, oui, les problèmes ont commencé par arriver. Oui. C'est pour dire que nous devons toujours nous limiter au cahier de charge, oui, du domestique. Les tâches qui ont un lien avec l'intimité du couple ou du ménage, les domestiques ne doivent pas s'en approcher. Je précise bien, les domestiques ne doivent pas s'en approcher. Pour donner un exemple, on ne peut pas donner à un domestique de laver les sous-vêtements du couple. Non, ce n'est pas possible. Un autre exemple aussi, les tâches qui ont un lien avec l'éducation des enfants. Si c'est un couple qui a un foyer, un ménage qui a des enfants, les tâches qui ont lien avec l'éducation de ces enfants, on ne doit pas laisser ces tâches aux domestiques. Sinon, l'éducation de ces enfants risque d'être la fin. Je veux donner un exemple. Par exemple, les enfants qui finissent de manger, qui peuvent, ont l'âge de pouvoir
devoir laver ses assiettes, on laisse le domestique s'en charge. Si ce comportement perdu à un moment donné, on risque de faire des enfants paresseux, des enfants qui ne savent rien faire des tâches de la maison. Donc tout ce qui est en lien avec les tâches qui peut permettre aux enfants de grandir, d'acquérir certaines connaissances à la maison, les domestiques ne doivent pas s'occuper de ces tâches. Merci, pasteur. Ou bien les domestiques vont les amener à accomplir ces tâches-là. Les domestiques vont les aider ou bien vont les amener. Bon, je vais dire qu'il y a aussi certains enfants ou bien certains employeurs qui sont un peu, bon, permettez-moi, bon, je ne veux pas dire le terme, mais qui disent, mais c'est pour cela que tu es payé, c'est pour ça que tu es là. Donc, faut pas faire travailler mes enfants, c'est pour ça que je te paie. Parce que je crois que avant d'engager un domestique, c'est parce que il y a un besoin qui se fait sentir dans la maison. Oui. Et avant que le domestique ne vienne, soit que ce soit la maman, le papa, et s'il y a des enfants, les enfants, chacun faisait quelque chose, comme travaux domestiques ou bien travail domestique dans la maison. Oui. Donc le domestique ne vient pas pour remplacer quelqu'un. Le domestique ne vient pas pour remplacer le papa, ni la maman ou bien les enfants. Le domestique vient pour assister à l'exécution de ces tâches-là, qui sont des travaux domestiques à la maison. Le domestique vient pour aider à accomplir ces tâches domestiques. Donc, et nos enfants qui mangent, et puis on laisse les assiettes au domestique parce que il est payé ou bien elle est payée pour ça. Pose-toi la question, toi, père de famille ou bien mère de famille, si un jour ton enfant se retrouve seul quelque part, quelle éducation cet enfant-là va afficher? Donc, la présence du domestique n'annule pas la responsabilité de chacun dans la maison. La présence du domestique n'annule pas la responsabilité de tout un chacun dans la maison. Mais frère Miracle, peut-être pour te taquiner un peu, mais quand l'enfant ne sait pas laver l'assiette et il se retrouve, il est en mission ou bien ses études vont l'amener à se séparer de la famille. Donc, il va aller manger au restaurant et puis c'est fini, non? Allez, on continue. On continue parce que là-bas, on n'a pas le temps par rapport à ça. Donc, les gens sont là pour faire ce travail-là. Mais parce que ce n'est pas une bonne éducation que nous donnons à nos enfants en leur accordant ces choses. Et tu vas à l'étranger et puis tu ne sais pas préparer toi-même. Tu ne sais pas laver les assiettes. Tu ne sais pas faire rien, tu ne fais rien du tout. C'est grave. C'est grave et c'est dangereux parce que, quoi qu'on dise, cet enfant-là, il ne va pas demeurer enfant, il va grandir. Il va devenir papa un jour. Oui. Il va continuer comme ça, lui aussi, jusqu'à quand la famille va continuer par manger dans le restaurant et le grand-père manger dans le restaurant, et mon papa aussi a mangé dans le restaurant, moi aussi je mange dans le restaurant, mes enfants vont manger dans le restaurant et on ne sait rien, on ne connaît rien de la cuisine. Ça, c'est quelle famille? Donc, je crois que le mieux, c'est enseigner aux enfants et l'éducation familiale pour que cet enfant-là, partout où il sera, il saura comment se gérer. Merci beaucoup, oui. Vous allez voir aujourd'hui des enfants Oui. qui ne peuvent pas balayer là. Parce qu'on ne lui avait pas appris ça. La bonne est là, elle est payée pour ça. Des enfants d'un certain âge, ils sont incapables de laver leur tenue. Parce que depuis qu'ils étaient tout petits, c'est la mode qui s'en occupait. Alors si demain, une situation se présentait et que l'enfant là, n'est plus chez les parents, pourrait aller ailleurs, c'est un cas de souci. Et c'est là qu'on s'interroge. Quelle éducation avez-vous donnée à vos enfants? Donc vraiment, comme le frère l'a dit tout à l'heure, la présence du domestique ne doit pas annuler ce qui concerne les enfants en termes d'activité, de tâches domestiques. Merci, pasteur. Ok, nous continuons. Madame. Dans le temps, les domestiques étaient plus des esclaves. Quand nous faisons un peu référence à ce que nous avons dit, ou bien les
cas que nous avons vus, ils étaient plus des esclaves et cela va de soi que le travail domestique leur incombe. Maintenant, il y en a qui ne sont, bon, ils ne sont plus esclaves, ils ne sont pas achetés, mais ils sont pour vocation ou bien ils se retrouvent dans cette situation de domestique. Alors, comment est-ce que la procédure d'engagement d'un domestique doit être de nos jours? Si vous êtes domestique ou bien si vous voulez avoir un domestique, comment s'y prendre pour se retrouver ou bien pour avoir un ménage, un domestique dans le ménage? Mon frère Olivier, sûrement je vais revenir à Madame, elle n'a qu'à se préparer. Oui. Merci, pasteur. Aujourd'hui, ce qui est courant, c'est que quand on est dans le besoin d'un domestique, on en parle tout autour de soi. On en parle à ses connaissances. Oui. Oh, j'ai besoin d'un domestique. Si vous entendez parler, quelqu'un en veut, faites-moi signe. Et généralement, on accepte le premier venu. La première personne qui vient se présenter ou dont on vous a parlé que cette personne est à la recherche de ce travail de domestique. On discute. Et ce qui est important, très souvent dans ce cas, c'est le salaire. Oui. C'est le salaire. Il n'y a pas un contrat réel écrit qui lie le ménage avec le domestique. Et l'inconvénient de ça, ce qu'on remarque de nos jours, c'est que moins de choses, le domestique ramasse ses effets de départ. Et généralement, ce départ crée beaucoup de bouleversements au sein du ménage. Oui. Mais ce qui sera indiqué, ou bien ce qui est indiqué aujourd'hui, c'est que quand vous êtes dans le besoin, adressez-vous à une agence où il y a tout un protocole d'engagement, et de suivi qui permettra que le domestique que vous aurez va pouvoir vous donner un travail satisfaisant. Oui. Et aussi du côté du domestique, ce qui permettra à ce que ce domestique puisse travailler dans des conditions décentes où tout ce qui concerne ses droits en termes d'être humain, de dignité seront respectés. Donc, en grosso modo, pasteur, si vous permettez, je vais dire que très souvent aujourd'hui, on se rapproche de nos connaissances pour pouvoir engager un domestique. Mais ce n'est pas la meilleure façon de se faire. Merci, pasteur. On se rapproche de nos connaissances pour pouvoir engager des domestiques. Selon la vie de mon frère Olivier, ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Je ne sais pas si Madame Amouzou a des ajouts. Non, Monsieur Amouzou a tout dit. Ben, je rappelle qu'ils sont couple, c'est Madame, Monsieur. Ce n'est pas que le nom Amouzou, ils se sont retrouvés. Non, c'est un couple et ils ont une agence de placement ou bien de suivi des domestiques. Donc, j'ai donc Monsieur Amouzou a tout dit selon les propos de Madame. Donc, je ne sais pas si je vais quitter. Je quitte. Quand vous savez, ou bien quand vous avancez la thèse selon laquelle ce n'est pas meilleur d'aller de bouche à oreille pour pouvoir avoir des domestiques, et vous êtes en train de préconiser quoi? On préconise quoi pour les domestiques ou bien on préconise quoi pour les ménages? Merci, pasteur, pour la question. Et je crois que ça rentre toujours dans la ligne droite de la procédure. La procédure, la nouvelle procédure peut-être qu'on doit adopter aujourd'hui. Et je crois que le frère Olivier a touché un point dans la procédure. Oui. Et avant d'arriver à son point, moi, je pense que le premier pas que cette famille doit poser dans cette procédure, c'est de faire une auto-évaluation. Oui. Et la famille doit s'auto-évaluer sur 3 plans, selon moi. Premièrement, la famille doit évaluer les travaux domestiques de la maison. Oui. Parce que le domestique, quand il vient, chacun doit savoir ce que le domestique viendra faire. Oui. Donc, la famille doit évaluer les travaux domestiques de la maison. Ça, c'est le premier. Et secondo, la famille doit évaluer leurs moyens financiers. Est-ce que
c'est vrai, il y a le besoin. Mais est-ce qu'on a les moyens pour prendre en charge un domestique? Parce que ça aussi, ça cause problème dans les foyers. Oui. Et on se convient sur un certain salaire à donner au domestique chaque fin du mois. Le mois vient, on dit prends 5 000 d'abord, prends 10 000 d'abord parce que ce mois, on n'a pas le... Non. La famille doit s'asseoir et évaluer ses moyens financiers pour voir si on est capable d'engager un domestique. Ça, c'est deux. Troisième part, c'est par rapport à la procédure. La famille doit évaluer sa maturité. Oui. Sa maturité spirituelle, sa maturité sociale, sa maturité psychologique. Parce que le domestique, c'est une personne qui vient habiter avec vous ou il reste chez lui, vient faire ses travaux et retourne. C'est une personne qui vient s'ajouter à la famille. Et le domestique vient avec son éducation. Oui. Le domestique vient avec son tempérament. Il vient avec son caractère. Oui. Il vient avec son éducation qu'il a reçue. Oui. Est-ce que vous êtes prêt pour supporter un domestique chez vous à la maison? Oui. Donc, vous devez vous poser toutes ces questions. Oui. Et après ça, maintenant, vous devez chercher la face de Dieu, parce que nous sommes dans le cadre chrétien. Oui. Et on ne peut pas se lever comme ça et faire les choses sans consulter Dieu. Oui. En tant que chrétien, après avoir fait cette auto-évaluation, je dois m'adresser à Dieu. Voilà, nous avons besoin d'un domestique. Dirige nos pas. Donne-nous une directive. Et c'est le Seigneur qui va vous diriger. Et dans cette direction, il faut s'adresser à une agence. Je rejoins le frère Olivier. Oui. Pour dire qu'aujourd'hui, de bouche à oreille, les choses ont évolué et il faut quand même qu'on fasse les choses maintenant de façon professionnelle. Oui. Je veux engager un domestique. Il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui sont dans le domaine. Donc, je cherche une agence de placement de domestiques accréditée, bien sûr. Parce que peut-être qu'il y a des petits bobos après, hein, il faut quand même que la justice intervienne pour séparer. Donc, ça c'est, je crois, le troisième pas à poser, chercher une agence et après maintenant, mener des investigations au niveau de l'agence. Donc, vous faites vos propositions. Si c'est un homme, vous cherchez. Si c'est une dame, donc vous faites vos propositions. Est-ce que le domestique, est-ce qu'il va habiter avec vous? Est-ce qu'il va aller, il va habiter chez lui, venir travailler à la maison? Donc, tout ça là, ça doit être dans le contrat. Combien de temps le domestique va faire? Tout ça là, maintenant, il faut rentrer dans le cahier de charge et dans le contrat qui va vous lire. Donc, je crois qu'avec ça, à mon avis, on peut éviter beaucoup de problèmes aujourd'hui. Avec ça, selon l'avis de mon frère, on peut éviter beaucoup de problèmes. Surtout le fait qu'il faut se tourner vers les agences, pas tout simplement des agences, mais des agences accréditées. Ben, c'est faire, comment l'appelle-t-on? C'est faire dépenser. C'est faire dépenser les ménages. Et c'est faire aussi gagner de l'argent aux agences. Oui, parce que la personne m'a dit, mais si tel est le cas, il faut quand même que, avec la procédure là, bon, ça c'est coûteux. Et maintenant, ça peut aussi rejaillir sur le domestique, parce que je vais dire que pour avoir fait toutes ces choses-là, et puis tu viens te comporter comme ça dans ma maison là, ça va être difficile à gérer. Tout à l'heure, dans mes propos, je disais que si vous vous adressez à une agence, vous aurez cette opportunité d'avoir un domestique qui va produire un travail de qualité. Et comme on dit, la qualité n'a pas de prix, n'est-ce pas, pasteur? Ouais. Et si la qualité n'a pas de prix, je pense que, quel que soit ce que ça va vous coûter, il vaut mieux se référer à une agence que de rencontrer une dame ou un monsieur en chemin et qui vous propose son travail et que vous l'acceptez. Dans les agences, aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les tuteurs, oui, qui constituent une personne ressource. Parce que quand le domestique est dans le ménage en train de travailler, un problème peut survenir à tout moment.
Oui. S'il n'y a pas de personnes de ressources, quand le problème survient, que faire? Alors que si vous ne vous référez pas à une agence et quelqu'un que vous trouvez en chemin, très souvent, quand ces problèmes arrivent, on est au pied du mur, on ne sait pas quoi faire et ça cause beaucoup de soucis. Alors, je le répète, la qualité n'a pas de prix, il vaut mieux s'adresser à une agence pour avoir une personne, un domestique qui va pouvoir vous fournir un travail excellent. Merci, pasteur. Merci. Vous êtes en train de parler plus pour les employeurs, mais il faut aussi quand même qu'on attire l'attention des employés par rapport à ces procédures-là, parce que ça a aussi les avantages. Mais madame, voudrais quand même souligner quelque chose avant qu'on ne vienne à ce propos-là. Oui, madame, vous avez la parole. Enfin. Merci, pasteur. Quand M. Amouzou dit qu'un travail de qualité a aussi un prix, cela ne veut pas dire aussi que les agences coûtent cher. Non. Allez-y vous renseigner. Va à la source te renseigner. Va t'acquérir des nouvelles. Comment ça se passe? Pour savoir quel pied poser. Mais je tiens à vous rassurer que quand vous allez dans les agences, il y a des contrats à respecter. Du côté de l'employeur, tout comme du côté de l'employé. Vous aurez un travail de qualité. Pour éviter des petits problèmes que la domestique se réveille un beau matin, ramasse ses bagages et disparaît. C'est pour éviter tous ces trucs que l'agence fait souvent des suivis. Il faut faire des suivis dans ces ménages pour savoir ce qui se passe. Est-ce que l'employeur est satisfait? Est-ce que l'employé qui fait le travail est à l'aise dans son travail? Tous ces trucs est mis dans, on met tout ça dans le contrat. Avec les suivis, on essaie de mettre la mise, de corriger beaucoup de choses. Donc, je vous conseille de prendre attache avec les agences pour les placements des travailleurs domestiques. Je vous remercie. Ils sont en train de me convaincre. Alors, mon frère Bobo, vous avez un mot à ajouter. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit tantôt que les choses ont évolué. Oui. Et le travail domestique, aujourd'hui, a pris une autre allure. Et ce n'est plus comme avant où chacun fait ce qu'il voulait. Oui. Aujourd'hui, les choses sont vraiment catégorisées à tel point que même si c'est un travail domestique, il faut tous les soins possibles qui doivent l'entourer. Donc aujourd'hui, quand on s'adresse à une agence, on peut penser qu'on perd, mais c'est lorsque le domestique là qu'on a trouvé auprès d'une agence va rentrer dans notre famille qu'on saura qu'on n'a pas perdu. Parce que d'abord, je crois que les agences, ils forment leurs domestiques. Ces domestiques-là reçoivent des formations avant qu'ils ne soient intégrés dans les familles. Oui. Quelqu'un que tu ramasses en chemin, tu ne connais même pas son statut, tu ne sais pas de quoi la personne est capable, tu l'engages. Moi, je pense que ça, là, on doit dépasser ça. Il faut s'adresser à une agence parce que à ce niveau, les domestiques sont formés, ils savent ce qu'ils ont à faire dans la famille. Parce que, je vais prendre un exemple. Un domestique qui ne sait pas comment faire le premier soin. Oui. Vous êtes à la maison, vous n'êtes pas là, les parents ne sont pas là, les enfants seuls sont là avec le domestique. Un enfant qui s'amuse et s'est blessé, le sang coule. Le domestique va rester là-bas parce qu'il n'a reçu aucune formation par rapport à ça. Il va rester là-bas, le sang va couler jusqu'à ce que peut-être votre enfant va arriver à un niveau où si on ne se presse pas, ce qu'on ne souhaite pas va arriver. Ou bien le domestique va prendre le téléphone, appeler papa au service, quelque part, chargé, ou bien la maman quelque part chargée. Je crois que au niveau des agences, il y a ces petites formations-là. Je ne dis pas une formation à haut niveau, hein. Une petite formation de secourisme qu'on donne à ces domestiques, et une formation en cuisine qu'on donne à ces domestiques, une formation en gestion des travaux domestiques qu'on donne à ces domestiques. Aujourd'hui, tu vas perdre de l'argent, mais lorsque le domestique va arriver dans ton foyer, tu seras à l'aise si tu t'adresses à une agence. Merci. Nous tendons vers la fin, la dernière question ou bien la dernière préoccupation.
Quel message pour les concernés, c'est-à-dire et les domestiques et les ménages? Oui, c'est en quelque sorte les mots de fin. Mais je vous rappelle que vous n'avez rien dit à propos des domestiques pour la procédure. Oui, Madame Amouzou, oui. En ce qui concerne la procédure au niveau des domestiques, par exemple dans les agences, la domestique, elle se fait enregistrer. Oui. Et donc, tous ses coordonnées, le genre de travail qu'elle veut. En fonction de ça, on enregistre, on prépare, on envoie. Et quand il y a un ménage qui est dans ce besoin de la posture de la domestique qui s'est inscrite, on les met en contact. Comme je l'avais dit, l'agence c'est d'intermédiaire. Maintenant, comme elle s'est fait enregistrer dans une agence, l'avantage qu'elle a, c'est que l'agence prend la responsabilité de faire comprendre au ménage que c'est une personne aussi à considérer parmi tant d'autres. C'est-à-dire, on ne doit pas l'insulter en désordre, on ne doit pas porter main sur elle, elle doit avoir aussi quelque part où se coucher, descendre, pas se coucher dans la cuisine, pas se coucher un peu partout. C'est-à-dire faire respecter aussi les droits du domestique en question. Alors, lorsque les domestiques vont aussi s'adresser aux agences, c'est pour leur avantage. Merci. Alors, maintenant, quel message pouvons-nous dire, que ce soit les domestiques ou bien que ce soit les employeurs? Quel message pour eux? Un message à l'endroit des concernés, que vous soyez employeur ou employé. En tant que chrétien, si vous êtes dans ce besoin, allez-vous devant la face de notre Dieu pour que Dieu puisse vous orienter vers la bonne personne. La bonne personne, c'est celle qui fera prospérer votre ménage. Les récits bibliques disent que Joseph était arrivé dans la maison de Potiphar et tout ce que Joseph faisait prospérait aussi bien au champ qu'à la maison. Si vous allez à la face de Dieu, Dieu va vous envoyer la bonne personne. Vous, si vous êtes l'employeur, prenez soin de votre domestique. Respectez le cahier de charge et respectez votre engagement en ce qui concerne aussi sa rémunération. Ce sont les éléments clés pour que votre domestique soit à l'aise au sein de votre ménage. Si vous êtes employé ou domestique, respectez votre employeur. Et cet élément est important. Servez le foyer avec dévouement et tout va bien se passer. Merci, pasteur. Servez le foyer avec dévouement et tout va bien se passer. C'est un peu en substance ce que le frère Amouzou est en train de nous dire. Surtout, n'oubliez pas de donner la place de Dieu dans tout ce que vous faites. Madame Amouzou. Merci, pasteur. Mon mot de fin, d'abord à l'endroit des employés, les employeurs, les ménages. Prenez soin de vos domestiques. Associez-les aux prières, à l'église, partout où vous allez, surtout à l'église, associez-les. Aidez-les autant que vous pouvez. À l'endroit des employés, prenez soin de votre travail. Respectez vos employeurs. Faites bien votre travail. Surtout s'il y a des enfants, considérez ces enfants comme membres de votre famille. Prenez soin de ces enfants. Et le reste, Dieu s'en charge. Et le reste, Dieu s'en charge, Madame Amouzou. Maintenant, mon frère Miracle. Oui, je crois que nous avons beaucoup dit. On a dit beaucoup
de choses et chacun, je crois, a tiré peut-être l'essentiel ou bien quelque chose qu'il veut et qui va l'aider à améliorer quelque part ce qu'il est en train de faire. Donc, aux employeurs, je dirais le domestique, c'est une personne tout comme vous, créée à l'image de Dieu, tout comme vous respectez vos enfants, donc respectez la dignité de ces domestiques-là aussi, mettez-les à l'aise dans votre ménage pour que eux aussi, ils puissent apporter l'essentiel ou bien ils puissent faire ce dont ils sont là. Et pour les domestiques, vous devez avoir un objectif, vous devez savoir que vous êtes là pour un temps, vous êtes là pour un objectif précis. Donc, ne vous laissez pas à n'importe quoi. Ne subissez pas peut-être ces harcèlements, ne subissez pas ces injustices. Et si ces cas se présentent, je crois qu'il faut vous adresser à votre agence. Et ce qui a lieu de faire, je crois que ils vont le faire. Donc, en conclusion, pour les deux, donc, je vais vous dire que chacun reste dans son cahier de charge. Le ménage doit être dans son cahier de charge. Le domestique aussi doit être dans son cahier de charge. C'est-à-dire que nous l'avons dit tout à l'heure, la présence domestique ne doit pas annuler la responsabilité de chaque membre de la famille. Donc que chacun joue sa partition dans la famille. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que chacun joue sa partition dans la famille. Nous avons commencé avec la question: est-il nécessaire d'avoir un domestique? Nous avons également parlé des dangers que les domestiques courent habituellement et les dangers également que courent les ménages lorsqu'ils ont des domestiques. Nous avons continué avec faut-il payer les domestiques par rapport à leur cahier de charge? Peut-il avoir des inconvénients lorsque nous prenons le domestique comme membre de la famille? Nous avons vu également les avantages et nous avons parlé jusqu'à quel niveau peut-on solliciter le service d'un domestique. Nous avons également parlé de la procédure pour pouvoir avoir les domestiques. Donc voilà en substance les grandes lignes avec des exemples bibliques à l'appui. Nous avons dit un peu, pas tout, mais je crois que vous qui nous avez écoutés, vous pouvez nous aider à continuer les échanges. Nous sommes toujours disponibles à vous recevoir, à recevoir vos questions, vos commentaires, vos suggestions, et le débat peut aussi continuer dans la maison. Une chose est sûre, pour faire quelque chose, avant de faire quelque chose, il faut s'asseoir pour faire des calculs. C'est ce que la Bible nous recommande. Fais le calcul pour voir si tu peux arriver. Si tu ne peux pas là, alors continue par chercher les moyens pour pouvoir y arriver. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse aussi les invités qui nous ont accompagnés durant tout ce temps. Que Dieu bénisse la famille chrétienne et que Dieu également bénisse tous ceux qui nous ont écoutés. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre thème. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Amen. Amen. Merci. Reçois du peu que je trouve à